lundi 21 août 1944, 22 heures. Nous sommes en ce moment à 26 mètres sous terre, dans une des galeries du réseau d'égouts et de catacombes qui forment sous Paris une véritable cité souterraine. Nous sommes descendus tout à l'heure par la rue Selcher et nous sommes en train de nous diriger vers le PC du colonel Roll, chef des effets physiques de France. Ce PC est installé exactement sous le lion de Belfort. Une énorme porte blindée barre la galerie. Oh, elle est colossale, elle est formidable cette porte. Qu'est-ce que c'est ce bruit de moteur qu'on entend comme ça? Ce sont les diesels pour la lumière et la ventilation. Ah bon, oui, oui. Oh, mais la porte est énorme, la porte est colossale, ça a au moins 25 cm de largeur. Oh, même avec une grenade, ils peuvent toujours venir. Une grenade là-dedans, ça fait une piqûre d'effet sur un éléphant, oui, c'est formidable, formidable. La porte s'ouvre, nous entrons dans l'abri lui-même. Oh, c'est une impression extraordinaire, on se croirait dans la ligne Maginot. Une grande galerie centrale, voûtée, éclairée violemment, à droite et à gauche des portes métalliques qui donnent sur des pièces, le standard téléphonique, le réfectoire, des dortoirs, des bureaux. Ah, voici le bureau du colonel Roll. Entrez. Je m'excuse, mon colonel, nous sommes venus vous demander où en est la situation ce soir dans Paris. Voici la situation. L'insurrection s'étend. Toutes les manœuvres de l'ennemi, trêve comprise, ont été déjouées. Les défenseurs de la cité sont renforcés et constituent un centre de résistance inexpugnable dont les barricades forment les points d'appui principaux. D'autres barricades au nord et au sud, de l'hôtel de ville au boulevard Saint-Germain, en sont les ouvrages avancés. Depuis 3 jours, rien qu'à la cité et place Saint-Michel, les Boches ont perdu 3 chars et quantité de camions. Ah, c'est magnifique. Nous avons fait de nombreux prisonniers. La milice patriotique de Paris soir a pris un char. Ah, c'est formidable. Et en banlieue, mon colonel? Des combats sérieux. Tenez, voyons la carte. Nos forces occupent les mairies suivantes. Les Lilas, Bagnolet, Bondy, Drancy, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, Montreuil, où s'est déroulé un dur combat. Pavillon-sous-Bois. À Vincennes, nous avons attaqué le fort. Nous avons été repoussés la première fois. Espérons qu'on le prendra la prochaine fois. Et les Alliés, où sont-ils exactement? Ils se rapprochent. Les officiers ont établi la liaison avec eux. Hier, dans le sud, ils occupaient la ligne Bonaflé, Maule, Ben, Trappes, Arpajon. On s'est battu ce matin à Montlhéry. Les Allemands s'organisent défensivement dans la région Vissou, Rissorangie, Juvisy, Fleury-Saint-Michel, Montlhéry. Il n'y a d'ailleurs qu'un faible rideau de troupes devant les Alliés. Ah, il y a peu de monde. Et dans le cadre général de la bataille, mon colonel, quels sont les buts tactiques de l'insurrection? D'abord, empêcher la destruction de la ville en occupant, sans s'y accrocher coûte que coûte, les édifices et les centres vitrés. Empêcher la destruction des ponts qui germaient l'avance alliée. Attaquer l'ennemi partout et le battre. Enfin, sauver Paris et sa population. Et on le sauvera, mon colonel. Et l'armement? C'est le point faible. Nous manquons d'armes, surtout d'antichars. Heureusement, notre tactique de la guérilla déconcerte littéralement le Boche. Alors, confiance, mon colonel? Plus que jamais. Eh bien, merci, mon colonel. Merci infiniment de votre accueil. Nous sommes place d'Enfer Rochereau. La rue est déserte. Attention, une voiture allemande. Ils ne se doutent pas qu'ils viennent de passer exactement au-dessus du cerveau de l'insurrection.